Alors bonjour, c'est Fred, tipster du site gagningfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais passer au crible les 8 matchs de Ligue Europa pour le jeudi 18 mars. Avant toute chose, vous savez très bien, nous allons regarder les résultats qui ont été très bons. Je ne vous avais rien proposé sur Manchester City, Mönchengladbach, mais je vous avais donné les informations. D'ailleurs, les probabilités nous donnaient le score 2-0. Je voyais effectivement Manchester City, mais les cotes étaient massacrées. Je ne voyais pas comment jouer ce match, faire un pari par rapport à ce match. Donc restez à l'écart, surtout de Mönchengladbach, il n'y a plus rien qui va. Je vous avais dit, le club est en crise, ils annoncent des départs. Pendant la saison, je vous ai beaucoup matraqué avec Mönchengladbach qui a été ma tirelire pendant quelques années. Cette année encore, en début de saison, c'était encore pas trop mal, mais là, on ne peut plus retenir cette équipe, à part jouer contre elle en fait. Pour ce qui est du match Real Madrid-Atalanta, et ben tout simplement, je vous avais proposé sec, le Real de Madrid. Je vous remercie, certains m'ont alerté comme quoi la cote remontait, effectivement, c'est même remonté jusqu'à 2,30, voire un petit peu plus selon si vous êtes hors Argel. Bizarrement, c'est pas grave, il y avait aucune information particulière. Donc on va pas déblatérer plus, c'est un pari gagnant, il n'y a pas de souci. Donc c'est conforme. Je vous rappelle que pour aujourd'hui, on a encore de belles affiches, le Bayern Lazio, Chelsea Athletic Club de Madrid. La vidéo est disponible sur la chaîne si vous voulez voir les pronostics. Et attaquons tout de suite. Alors vous pouvez mettre vitesse 2, je vais tenter de mettre parce qu'il y a 8 matchs, je vais tenter de mettre au niveau des descriptifs les time codes. Donc vous aurez, plutôt que vous tapez peut-être les 8 matchs, peut-être qu'il y a 2 ou 3 matchs qui vous intéressent et vous aimeriez avoir des renseignements. Donc voyez, avec le timecode, il est en descriptif. Par contre, ça sera certainement accessible uniquement pour les mobiles et les gens regardant sur PC, sur télévision. Je ne sais pas trop comment ça se passe. Il faut que je regarde. Je ne pense pas que vous ayez accès au descriptif. Donc allez-y, vitesse 2 même, ça passe très bien. Donc on commence tout de suite l'avant-match futé pour le jeudi 18. Donc on a vu les résultats, on est en attente d'autres résultats. Deux petits conseils quand même au niveau de la Ligue Europa, mais c'est un peu général aussi pour la Ligue des Champions. Les résultats des matchs retour sont souvent dans le sens des matchs allés. Il y a rarement, en fait, je veux dire par là, il y a rarement de retournement. Une équipe qui a gagné 2-0 et puis qui va perdre au match retour 3-0 ou autre. Non, c'est souvent dans le sens du prono. Bon, il y a des matchs serrés. Il y a un match qui risque de se retourner, mais je pense que ça va rester dans le sens de la qualification. Je vais vous en dire un peu plus. Attention, justement, c'est une de ces équipes, c'est l'AS Rome en fait. Certaines équipes vont être certainement dans la gestion de leur effectif aussi. Attention, il y a des échéances à venir. Donc on va voir dans match par match. Allez, commençons tout de suite. Le premier match, c'est Arsenal-Olympiakos. Donc Arsenal l'avait emporté 3-1. Je ne vous ai pas mis le face-à-face parce que là, on a le match aller qui est bien plus important que le face-à-face, c'est le plus réel. On a des statistiques qui sont assez intéressantes. Et là, il faut aussi s'intéresser à l'effectif. Je pense que ça devrait largement suffire pour notre pronostic. Donc, côté Arsenal, un milieu de terrain qui est absent, qui fait partie du dispositif tactique, mais somme toute, cette équipe reste équilibrée en 4-2-3-1. Pour ce qui est d'Olympiakos, un peu plus gênant, il y a un défenseur qui fait partie du dispositif tactique qui est incertain et un autre qui est blessé, avec un autre défenseur et un milieu de terrain. Donc ça fait 4 joueurs, enfin 3 joueurs blessés, un joueur incertain, un dispositif tactique probable en 4-2-3-1. Voyons voir les statistiques particulières que je vous trouve. Donc ce sont essentiellement et que des stats Ligue Europa. Lors des 14 derniers matchs en Ligue Europa, Arsenal n'a subi aucune défaite à la mi-temps. Arsenal n'a pas perdu lors de 11 de ses 12 derniers matchs en Ligue Europa. Arsenal est invaincu lors des 9 derniers matchs en Ligue Europa, donc là c'est consécutif. Arsenal a gagné leurs 4 derniers matchs à domicile en Ligue Europa. Arsenal a réussi à marquer au moins un but lors des 9 derniers matchs consécutifs en Ligue Europa. Lors des 4 derniers matchs,
à domicile en Ligue Europa d'Arsenal, il y a eu moins 2,5 buts. Pour ce qui est de Olympiakos Le Pirée, il y a eu plus de 2,5 buts lors des 3 derniers matchs en Ligue Europa. Pour Olympiakos, le nombre moyen de buts marqués par l'Olympiakos est de 2 pour leur match en Ligue Europa. Donc voyons voir les probabilités. Il nous donne les deux équipes marquent oui à une cote value, puisqu'en fait 60% représente une cote de 1,66, et là les books nous proposent 1,74, donc c'est value, c'est bon à prendre. Les probabilités over-under nous donnent le over à 63%, et là par contre la cote serait à 1,58, et là les books ne s'y trompent pas. Il nous massacre à 1,55, donc restez à l'écart. Les probabilités à N2, donc 55% pour la victoire d'Arsenal, 32% pour le match nul, 13% pour Olympiakos. Donc le 1, score probable 2-1. Donc là, tout simplement, bon, la cote n'est pas value, donc je ne la retiens pas. Par contre, qu'est-ce que je vous propose sur ce match-là ? Bon, ce qu'il y a, c'est qu'Arsenal a quand même, ils vont certainement essayer de gérer quand même, hein. Surtout ne pas se blesser sur ce dernier match. Ils ont quand même de l'avance, donc ils peuvent quand même très bien faire. Je pense qu'ils vont être quand même dans la gestion. Ils ont deux grosses échéances à venir, West Ham et Liverpool, qui sont des concurrents directs. Donc tout ce que je vois, tout simplement, c'est que les deux équipes marquent. Je pense qu'Olympiakos est quand même capable de marquer un but, et je pense que Arsenal peut au moins répondre une fois. Bon, sinon le score probabilité de 2-1, ça peut se passer comme ça, effectivement. Moi, ce que je retiens, parce que la cote est intéressante et value, à 1,74, les deux équipes marquent, oui. Le match suivant est Dynamo de Zagreb-Tottenham. Donc le match aller, Tottenham l'avait emporté 2-0. Côté Zagreb, deux joueurs incertains, dont un défenseur faisant partie du dispositif tactique, et un milieu de terrain, mais c'est une doublure, qui est absent. Un dispositif tactique probable en 4-5-1. Côté Tottenham, un joueur incertain, Lo. Blessé, Son est blessé en attaque, et puis un absent pour carton jaune, un milieu de terrain quand même faisant partie du dispositif tactique. Donc attention, il y a quand même deux joueurs clés absents. Ça reste équilibré en 4-2-3-1. Voyons voir les statistiques particulières que je vous ai trouvées. Donc le Dynamo de Zagreb a gagné ses 3 derniers matchs consécutifs à domicile. Le Dynamo de Zagreb n'a pas perdu lors de 9 des 10 derniers matchs en Ligue Europa. Et Zagreb a concédé 0,60 buts en moyenne lors de ces matchs. Pour ce qui est de Tottenham, est invaincu dans ses 7 derniers matchs en Ligue Europa. Tottenham n'a pas perdu lors de 11 des 12 derniers matchs en Ligue Europa. Tottenham a gagné par une marge de 2 buts dans ses 4 derniers matchs de Ligue Europa, et plus, une marge de 2 buts et plus, en fait, je l'ai mal écrit. Tottenham, lors de ses 3 derniers affrontements en Ligue Europa, ils ont réussi à gagner à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire. Donc bon, ça reste solide. Les probabilités nous disent les deux équipes marquent non à 63%, la cote est value, mais ça fait une divergence parce qu'en fait les books nous disent oui à une cote de 1,60, et là c'est non. Les probabilités over-under, c'est pareil, divergence, le under à 58%, et les books nous disent le over à 1,69. De par les stats, j'ai pas l'impression qu'il y aura beaucoup de buts, et de par les résultats et la physionomie des équipes, je ne pense pas qu'il y aura autant de buts. Je pense que ça va être quand même assez serré. Pour ce qui est des probabilités 1-2, donc la victoire de Zagreb à 25%, match nul à 20%, la victoire de Tottenham à 25%, le 2, score probable 0-1. Effectivement, moi je vois plutôt 0-1, 0-2. Ça va être très très serré. Je pense que même Mourinho à 1-0, il va tirer le rideau, et puis voilà quoi, de contenir. Je pense, je vois quelque chose comme ça. Moi ce que je vois, ils vont faire le job proprement, simplement, certainement pas quelque chose d'extraordinaire, sachant qu'en fait ils sont un petit peu avantagés parce qu'ils n'auront pas à jouer, ils devaient jouer ce week-end le 20.
Mais le match est reporté contre Southampton. Donc ils ont encore une marge. Je pense qu'ils vont quand même enclencher le clou. Certainement 1-0, 2-0, se faire un petit peu plaisir peut-être. Tenir le match, le gagner proprement. C'est tout ce que je vois. Donc je vois la victoire tout simplement de Tottenham, donc le 2-1, 98. Et ce qui peut être pris et intéressant, c'est le under, moins 2,5 buts à 1,80, qui me semble quand même très intéressant parce que là c'est vraiment une belle cote. Donc voilà, vous voyez ce que vous faites. Pour moi, ces deux paris-là sont bons à prendre. Le match suivant est Molde-Grenade, donc le match aller, Grenade l'avait emporté 2-0. Donc il y a 2 joueurs blessés, un joueur absent cause carton rouge, un dispositif tactique en 4-4-2 côté Molde. Côté Grenade, il y a un joueur qui est incertain, Sanchez. Côté des blessés, il y a toujours 8 absents. Bon, c'est un petit peu moins grave que la dernière fois. Somme toute, il y a quand même 3 joueurs clés. Il y a 2 défenseurs et un milieu de terrain faisant partie du dispositif tactique. La feuille de match en 4-2-3-1. Les statistiques particulières, Molde est invaincu dans 7 des 8 derniers matchs à domicile en Ligue Europa. Lors des 3 derniers matchs à domicile en Ligue Europa de Molde, il y a eu plus 2,5 buts. Molde a concédé une moyenne de 1,78 buts lors de leur match de Ligue Europa. Grenade est invaincu dans 10 des 12 derniers matchs en Ligue Europa et Grenade a marqué 2 buts en moyenne lors des matchs à l'extérieur. Donc les probabilités nous disent le over à 52%, mais là la cote est trop limite. Les probabilités BTS, les deux équipes marquent à 66%, la cote est à 1,51. Avec une probabilité de 70%, et là on nous propose 1,62, donc c'est pas value, reste à l'écart. Les probabilités 1 et 2 nous disent 31% pour la victoire de Molde, 24% pour le match nul et 45% pour Villarreal. Un score probable, un résultat le 2, score probable 2-1. Bah là je resterai quand même dans l'expectative je ne pense pas que Villarreal fasse vraiment tout pour gagner, vraiment. Il faut peut-être couvrir. Ils peuvent être dans la gestion, il y a encore beaucoup d'absents, on l'a vu, malgré tout, il me semble, malheureusement pour nous, pour le dernier pronostic, qui aurait pu être bon, parce que je mettais en avant quand même qu'il y avait beaucoup d'absents, là c'est un petit peu amoindri. Je ne vois pas Villarreal perdre sur ce match-là. Je pense qu'ils vont être quand même dans le contrôle et dans la gestion aussi. Donc je vous propose quoi? La victoire de Villarreal, mais tout de même ça nous le permet en fait de le sécuriser avec le match nul à une cote de 1,60. Mais je vois que Villarreal peut marquer juste un but de plus que Molde. Donc la victoire de Villarreal, remboursée Sienne. Donc voilà pour la répartition. Vous voyez avec la calculatrice, linka.us/calcul pour vous faire votre propre répartition. Pour le Shakhtar l'AS Rome, donc l'AS Rome l'avait emporté 3-0. Côté des effectifs, 2 joueurs absents côté du Shakhtar et un dispositif tactique du Shakhtar en 4-1-1-3-1. Donc je me méfie quand même du Shakhtar. Je pense qu'ils vont quand même avoir un retour d'orgueil. Il faut savoir quand même que c'est quand même un client sérieux, puisque le Dynamo de Kiev et le Shakhtar, si vous prenez ces deux effectifs-là, représentent plus de 50% de la sélection nationale d'Ukraine. Donc c'est pas rien. C'est beaucoup d'internationaux côté Shakhtar, côté Dynamo de Kiev, donc ce n'est pas rien. Bon, après ils ont chacun leur conjointement de joueurs brésiliens, mais quand même ce n'est pas rien, donc bon, je pense qu'ils sont quand même capables de faire quelque chose. L'AS Rome, donc ils ont quand même un match important contre Naples ce week-end, donc peut-être qu'ils vont être tentés de faire tourner, parce qu'à 3-0 ils peuvent être tentés d'être dans la gestion quand même. Surtout attention au niveau blessé. Pour moi, il y a 3 joueurs clés qui sont absents. Bon, il y a Chris Smalling qui est absent un petit peu de longue date, mais s'il était là, c'est un joueur quand même assez incontournable. Bon, pour moi, ça fait 3 joueurs clés aussi d'absents, avec 2 milieux de terrain. Il y aura un joueur suspendu cause de virus PCC. Et puis sinon, un dispositif tactique probable en 3-4-2-1. Donc j'ai bien peur que ça fasse tourner au niveau feuille de match.
Les statistiques particulières, le Shakhtar Donetsk ont gagné leurs 4 derniers matchs à domicile en Ligue Europa. Pour l'AS Rome, donc les 3 derniers matchs en Ligue Europa, l'AS Rome a réussi à gagner à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire. Lors de ses 9 derniers matchs en Ligue Europa, l'AS Rome a été invaincu à 8 reprises. Lors de ses 3 derniers matchs en Ligue Europa, l'AS Rome a réussi à gagner par 2 buts et plus. L'AS Rome a marqué une moyenne de 2,32 buts dans ses matchs de Ligue Europa. Les probabilités N2 nous disent les deux équipes marquent oui à 63%, ce qui nous fait une cote de 1,58. Et là, ce n'est pas value puisqu'en fait, on nous propose 1,50. Les probabilités over-under nous donnent le over à 56%. La cote n'est pas value non plus, ça nous ferait une cote de 1,78. Et là, les books nous proposent 1,60. Les probabilités AN2 nous proposent la victoire du Shakhtar à 34%, le match nul à 21%, la victoire de l'AS Rome à 45%, le 2, score probable 2-1. Ben, je ne sais pas, je pense que c'est un des matchs qui va se retourner. Peut-être que le Shakhtar va faire 2-1, 3-1, mais de toute façon, l'AS Rome a fait son match aller avec 3-0, donc il serait de toute façon qualifié. Moi j'ai bien peur que ce match, c'est peut-être le seul match qui va peut-être se retourner. Je ne vois pas 1-0, mais plutôt 2-1, 3-1 pour le Shakhtar Donetsk en fait. Je pense que ça va être assez délicat comme ça. C'est pour ça, c'est un match pour moi un petit peu piège et je pense qu'il va se retourner. Moi, je vois pas le match nul, je vois 2 ou 1. Je pense que le Shakhtar va jouer pour gagner. L'AS Rome peut laisser venir, hein, et ils peuvent même se contenter d'un match nul. Moi, je vous propose, inscrivez-vous sur Twitter si je vois quelque chose. Première équipe qui marque, ou l'égalisation, ou peut-être le score d'ailleurs. Moi je vois bien un 2-1, 3-1 pour le Shakhtar Donetsk, mais ça serait l'AS Rome qui serait qualifié de toute façon. Bon, pour moi c'est le match piège, donc attention pour nos pièges. Donc je vais rien vous proposer. Voilà, je vous ai donné tous les éléments. Si je vois quelque chose en live, eh ben, je le prendrai, je le diffuserai. Mais moi, je suis plutôt parti. J'attends de voir le premier quart d'heure. Le Shakhtar, je pense, 2-1, 3-1. Donc, le match suivant, l'AC Milan, Manchester United. Donc, ça va être l'affiche de la soirée, hein. Le match aller 1-1. Donc, attention. Par contre, le Milan... Alors, Ibra est annoncé absent, mais vraisemblablement... D'après les dernières actualités, il serait incertain. Moi, tout simplement, je pense, la traduction, c'est qu'il est encore blessé ou pas au top. Mais c'est un joueur, voilà, qui veut vivre ces matchs-là et qui va tout faire pour, même amoindri, il va vouloir jouer. Donc, voilà, il avait quand même des ambitions en Ligue Europa. Je pense que, voilà, il va vouloir jouer, même amoindri, je pense qu'il va jouer. En fait, il est toujours blessé, j'ai l'impression. Mais voilà, je pense qu'il veut jouer, donc voilà, ils vont essayer de trouver le meilleur compromis. Peut-être jouer la seconde mi-temps ou un instant sur ce match-là. Sinon, il y a encore 4 autres blessés, 3 attaquants et puis un défenseur. Le défenseur est quand même d'autant plus gênant, il fait partie du dispositif tactique. Donc une feuille de match en 4-2-3-1. Bon, ça me semble quand même un petit peu difficile pour Milan, hein. Côté Manchester United, pas des moindres non plus, ça va s'équilibrer. Il y a 4 joueurs incertains. Cavani, dont Martial, pour moi, fait partie des attaquants plutôt plus... du dispositif clé que Cavani qui est plutôt en joker de luxe, et Pogba, un milieu de terrain. Moi je trouve, même s'il est beaucoup décrié, je trouve que Manchester United est beaucoup plus fort avec un Pogba titulaire qu'un Pogba sur le banc, et puis un autre milieu de terrain. À côté de ça, vous avez 2 joueurs blessés, un dispositif tactique probable en 4-2-3-1. Les statistiques particulières que je vous trouve: aucune défaite n'a été trouvée lors des 6 derniers matchs de l'AC Milan en Ligue Europa. Lors de ces 12 derniers matchs en Ligue Europa, l'AC Milan a été invaincu à 11 reprises. Les 3 derniers matchs de l'AC Milan en Ligue Europa se sont terminés par un match nul. L'AC Milan a marqué une moyenne de 2,20 buts dans leurs matchs à domicile en Ligue Europa. Et en moyenne, l'AC Milan a encaissé 1,60 buts dans ses matchs à domicile de Ligue Europa.
Pour Manchester United, lors de ses 15 derniers matchs en Ligue Europa, Manchester United n'a pas subi de défaite à la mi-temps. Manchester United est invaincu lors de 9 des 10 derniers matchs de Ligue Europa. Il y a eu plus de 2,5 buts lors des 3 derniers matchs à l'extérieur de Ligue Europa. Et Manchester United a marqué une moyenne de 4 buts à l'extérieur en Ligue Europa. Les probabilités nous disent les deux équipes marquent oui à 64%, qui nous donne une cote value, puisque en fait ça fait une cote de 1,56, et là les books nous proposent 1,64, donc c'est pas mal. Le over et le under nous propose le over, les probabilités nous disent 54%, donc là il y a une divergence, et ce n'est pas value, parce que les books voient plutôt le under à 1,70. Les probabilités 1 et 2 nous disent 25% pour l'AC Milan, 29% pour le match nul, 46% pour la victoire de Manchester United, mais qui n'est pas value, parce que 46%, on est un petit peu loin des 2-12. Donc qu'est-ce que je vous propose sur ce match-là? Donc d'après les probabilités, le score probable 2-1 pour Manchester United, ça me semble vraiment très indécis. Moi, ce que je vois le mieux, les plus safe, ce sont les deux équipes marques. Le BTS, les deux équipes marques. Oui à 1,64, c'est pas possible. Je ne vois pas le 0-0. Donc à partir du moment où il y a une des deux équipes qui va marquer, évidemment, je pense que le match va s'ouvrir et va ouvrir des espaces aussi bien pour doubler, mais je pense que l'équipe adverse fera le mieux pour au moins égaliser. Donc je pense voilà. En plus c'est value, donc c'est très intéressant. Les deux équipes marquent oui à 1,64. Le match suivant est les Rangers Slavia Prague. Ils avaient fait match nul 1-1. Côté des effectifs, 2 joueurs blessés côté Rangers, un milieu de terrain et, ce qui est un peu plus gênant, un défenseur faisant partie du dispositif clé, un dispositif tactique en 4-3-3. Côté Slavia Prague, il y a 2 joueurs incertains et puis vous avez 7 joueurs blessés côté Slavia Prague, mais ce sont quand même des doublures, il y a quand même de la profondeur et il y a de quoi bien faire quand même côté Slavia Prague, en dispositif tactique probable en 4-2-3-1. Pour ce qui est des statistiques particulières, donc les Rangers n'a perdu aucun de ses 12 derniers matchs en Ligue Europa. Les Rangers n'a pas perdu lors de 27 des 30 derniers matchs en Ligue Europa. Les Rangers, c'est sur une série de 14 matchs consécutifs à domicile en Ligue Europa, au cours desquels ils ont marqué au moins un but et plus. Lors des 3 derniers matchs à domicile en Ligue Europa des Rangers, il y a eu plus de 2,5 buts. Le Slavia Prague n'a pas été battu dans 7 des 8 derniers matchs. Le Slavia Prague a concédé 2 buts en moyenne lors de ses matchs à l'extérieur. Les probabilités nous disent oui, les deux équipes marquent à 60% et la cote est value puisque ça ferait une cote de 1,66 et les books nous proposent 1,70. Les probabilités over-under, donc 58% pour le over, et là il y a une divergence puisque les books nous proposent le under à 1,62, donc reste à l'écart. Les probabilités 1 et 2, donc 48% pour la victoire des Rangers, 30% pour le match nul, 22% pour la victoire du Slavia, 1, score probable 2-1, effectivement ça serait assez bien pour ça, mais je pense tout simplement à domicile quand même un cran au-dessus. Les Rangers sont quand même très offensifs. Moi je vous propose la victoire sèche, le 1 à une cote de 2,13, donc la victoire des Rangers, et il peut être pris aussi, les deux équipes marquent. Effectivement, je vois bien 2-1, 3-1, les deux équipes marquent oui à une cote de 1,70. Donc le match suivant est Villarreal et Dynamo de Kiev. Bon tout à l'heure j'ai fait une erreur, je suis parti dans mon délire, c'est pas Villarreal, c'est Molde de Grenade et non Molde de Villarreal, vous avez rectifié de vous-même. Évidemment que Villarreal va pas jouer 2 matchs, effectivement ils sont sur ce match, Villarreal, Dynamo de Kiev. Villarreal l'avait emporté 2-0, donc au niveau de l'effectif du Villarreal, il y a 5 joueurs absents dont un défenseur faisant partie du dispositif tactique, qu'il sera en 4-3-3. Pour ce côté du Dynamo de Kiev, il y a 6 joueurs absents, un dispositif tactique probable en 4-4-2. Donc attention, bon je suis assez surpris de leur performance parce que je vous dis, la moitié de la sélection d'Ukraine, hein, ce sont des joueurs du Dynamo de Kiev, donc ce n'est pas des manchots non plus, c'est quand même des équipes de qualité.
On va voir s'ils puissent réagir. Dans leurs 8 derniers matchs en Ligue Europa, il n'y a pas eu de défaite de Villarreal. Villarreal a remporté ses 4 derniers matchs en Ligue Europa. Villarreal a marqué un but et plus dans ses 8 derniers affrontements consécutifs en Ligue Europa. Il y a eu plus 2,5 buts de marqués dans les 3 derniers matchs de Villarreal à domicile en Ligue Europa. Côté Dynamo de Kiev, dans leurs 8 derniers matchs en Ligue Europa, le Dynamo de Kiev a remporté seulement une victoire, donc c'est trop peu. Les probabilités, le BTS, oui à 70%, ce qui nous donne une cote de 1,42 qui serait value, mais attention, une divergence parce qu'on nous dit que non, les deux équipes ne marqueront pas à 1,64, donc restez à l'écart. Le over et le under, 53% pour le over. Et là, la cote n'est pas value puisqu'on nous propose aussi une petite divergence. On voit les books, voient le under à 1,72, donc reste à l'écart. Les probabilités 1,2, donc 47% pour la victoire de Villarreal. Match nul à 31% et 22% pour la victoire de Dynamo de Kiev. 1, score probable 2-1. Bah, là, c'est vraiment... les cotes ne sont pas value déjà d'une, et puis est-ce que le Dynamo de Kiev, je n'y crois pas, soit capable de retourner le match, je n'y crois pas. Villarreal, est-ce qu'ils sont capables de gérer, peut-être aussi, mais la probabilité c'est qu'on peut pas le sécuriser puisque les cotes sont soit en divergence soit pas value. Là on nous propose 1,52. Moi ce que je vous propose c'est sur ce match là, qui sera pas forcément très intéressant. On a des meilleures possibilités, meilleures opportunités et des meilleures marges. Je vous dirais tout simplement de rester à l'écart sur ce match. Pour ce qui est du match suivant, c'est le pronostic sur les Young Boys Ajax. Donc l'Ajax va emporté 3-0 au match aller. Côté des Young Boys, il y a toujours le gardien titulaire qui serait absent et 2 joueurs incertains. Aucun blessé, un joueur absent en cause de carton, donc le dispositif tactique probable sera en 4-4-2. Côté Ajax, il y a 4 joueurs blessés, dont identique le gardien titulaire et un milieu de terrain, ça peut être gênant. Un dispositif tactique probable en 4-3-3. Voyons voir les statistiques que je vous trouve. Donc les Young Boys ont gagné leurs 3 derniers matchs à domicile en Ligue Europa. Les Young Boys ont gagné en moyenne, ont marqué en moyenne un but lors de ces 8 derniers matchs à domicile en Ligue Europa. Dans les 6 derniers matchs à domicile, les Young Boys en Ligue Europa, il y a eu... Dans les 6 derniers matchs à domicile des Young Boys en Ligue Europa, il y a eu plus 2,5 buts. L'Ajax, une série de 4 matchs consécutifs a été remportée par l'Ajax en Ligue Europa. Lors des 4 derniers matchs de l'Ajax en Ligue Europa, il y a eu plus 2,5 buts. L'Ajax a marqué 2 buts et plus lors des 4 derniers matchs en Ligue Europa. Les probabilités nous disent 62%, oui, les deux équipes marquent, ce qui nous donne une cote qui n'est pas value puisque ça ferait 1,61. Et là, les books massacrent 1,42. Les probabilités over-under, 54% de over, et là c'est pareil, les books ont massacré à 1,43. Les probabilités 1,2, donc les Young Boys à 21%, match nul à 27%, la victoire de l'Ajax à 52%, le 2, score probable 2-1, effectivement, ça serait parti sur ces ratios-là. On a vu que par les stats, les Young Boys, j'ai pas compris, hein, il y a eu très peu d'adversité au match aller. Au moins avoir l'honneur d'essayer de faire quelque chose et de marquer un but. Mais je pense qu'on va aller dans le sens déjà du match aller. L'Ajax va enclencher le clou. Je les vois gagner en fait. Donc je vous propose quoi? La victoire de l'Ajax, le 2, à une cote de 2,08 qui est vraiment bien. Donc voilà, c'était le dernier match. Si vous avez apprécié, un petit like et je réponds à vos questions en commentaire. En attendant, à demain pour une prochaine vidéo. Merci.